bien que la reine, 95 ans, ait finalement approuvé la décision de dépouiller son fils de ses titres militaires et du préfixe Son Altesse Royale, Madame Ferguson, 62 ans, a dit à son ex-mari que c'était la bonne décision. La commentatrice royale, Camilla Tominey, a affirmé que le sort du prince Andrew avait été décidé lors d'une réunion de 90 minutes avec la reine. Andrew, 61 ans, s'est rendu jeudi au château de Windsor avec son avocat, Gary Bloxham, depuis son domicile du Royal Lodge. Écrivant pour le Daily Telegraph, Madame Tominey a déclaré, alors que les assistants ont réitéré qu'il avait finalement été signé avec l'approbation de Sarah, la duchesse d'York ayant aidé à persuader son ex-mari que c'était la bonne décision, il n'y a aucun doute qu'en l'absence du duc d'Édimbourg, Charles et William ont également été fortement impliqués dans les délibérations du monarque de 95 ans. Il est entendu que le prince William, 39 ans, et le prince Charles, 73 ans, ont été impliqués dans des discussions concernant les titres et les parrainages d'Andrew. Selon plusieurs rapports, William et Charles ont déclaré que la famille royale ne pouvait pas permettre à Andrew de conserver ses titres suite aux affirmations de Virginia Giuffre. Andrew a nié toutes les allégations portées contre lui. Selon le Daily Mirror, William a rencontré la reine au château de Windsor pour discuter du déménagement. Au cours de la réunion, il a été décidé que les patronages et les titres relatifs au duc d'York devraient être supprimés rapidement. Une source distincte a également déclaré que la reine s'était vite rendue compte qu'Andrew était dans une position grave. Ils ont ajouté que le prince de Galles et son père étaient en parfait accord sur la question. La source a déclaré, le prince de Galles et le duc de Cambridge sont complètement d'accord sur le fait que le duc d'York a présidé à un désastre complet et total. Une déclaration de la famille royale disait, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. La déclaration est intervenue alors qu'un tribunal de New York a statué en faveur du procès de Giuffre et que le procès contre le royal pouvait se poursuivre. Au milieu de la nouvelle du procès, 150 vétérans militaires ont écrit une lettre à Sa Majesté l'appelant à dépouiller son fils de ses titres. La lettre, adressée à la reine, disait « Nous avons tous servi notre pays et sommes fiers de l'avoir fait. Pour cette raison, nous sommes particulièrement bouleversés et en colère que le prince Andrew reste membre des forces armées et continue de détenir des titres, des postes et des grades militaires, y compris celui de vice-amiral de la Royal Navy. Cela fait 11 ans que la presse a révélé l'amitié inappropriée du prince Andrew avec Jeffrey Epstein. Depuis lors, le prince Andrew s'est montré peu coopératif et peu véridique à propos de cette relation. Indépendamment du résultat de l'affaire civile de Virginia Giuffre contre le prince Andrew, sa position dans les forces armées britanniques est désormais intenable. La lettre concluait, les officiers des forces armées britanniques doivent respecter les normes les plus élevées de probité, d'honnêteté et de conduite honorable. Ce sont des normes auxquelles le prince Andrew est bien en deçà.